avec l'harmonie. Vous devez vous supporter les uns les autres. Quelqu'un dans une difficulté, tu as pris le mégaphone. Au lieu de prendre l'appel, créez les coups. L'histoire se répète. Joseph, la perfection. Tu t'appelles Joseph? Amen. Joseph, la perfection. Devant ses frères, leur avait dit, aujourd'hui, le petit Benjamin va rester comme esclave. Ils ont dit, pas question. Tous nous allons devenir des esclaves. Soit nous allons rentrer avec le petit Benjamin. Il les a regardé longtemps. L'amour, c'était toi. Devant tes ennemis, face à face. Quelle va être ton position? Il leur a dit, mais ce n'est pas toi, Ruben. Tu avais ordonné. Donc vous jetez votre frère dans la fosse. Ils étaient étonnés. Mais comment se connaît cette histoire? Comment il connaît cette histoire? Et toi, Jida, n'est-ce pas toi qui étais parti perdre les troupeaux? De ton retour, tes frères ont comploté pour prendre ton frère. Tu t'es fâché. N'est-ce pas ça? Comment il a connu cela? L'amour. Il a supporté ses frères. Oh, bien aimé frères et sœurs. Personne ne va pas venir de l'extérieur pour te combattre. C'est ton frère. C'est ta sœur qui est à côté de toi. Il ne va pas que tu puisses émerger. Pour lui, il te le dira c'est comme ça. Mais au contraire, c'est pas les Joseph. Dans une famille, il y a une seule personne qui est le bon utilise. Mais il y a toutefois il est toutefois il se prend pour qui? Mais c'est toi, Joseph. Considère-toi à partir d'aujourd'hui que c'est toi le Joseph de cette église. Tes frères vont parler mal de toi. Tes frères vont les critiquer. Tes frères vont faire n'importe quoi sur toi. Reste tranquille. Les jours vont venir. Ils vont venir. Faire la courbette devant toi. Yes. Vous connaissez l'histoire que je suis en train de vous dire. Pas question. Lui va rester le petit Benjamin comme esclave. Ils ont dit pas question. Ok, c'est bien. Je vais vous dire ceci. Vous êtes des espions. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des menteurs. Vous avez menti auprès de votre père. Soit disant, l'enfant avait été déchiqueté. Aussi longtemps que l'enfant était vendu. Vous êtes des trompeurs. Comme votre père qui est trompeur. Il avait trompé son père Isaac. Pour prendre les droits d'aînesse de son frère Esaïe. Devant moi ici. Vous êtes trompeurs. Vous trompez pas mal. Vous trompez pas mal. L'histoire se répète. Ils se sont regardés. Mais comment cet homme est l'amour. Joseph. De Logos Tabernacle. Ça peut être que toi. Mon patience. Ça peut être que toi. Mon frère. Je vais citer vos noms. Ça peut être toi.
Reste tranquille. Il ne faut pas venger. Même si on te critique. Même si on parle mal de toi. Même si on fait quoi. Reste tranquille. C'est pas les Joseph. C'est la famille. C'est pas Joseph. C'est l'église ici. Ne te sous-estime pas. Considère quoi. C'est parce que pour diriger, pour gouverner, depuis ton enfance, depuis mon mois na yo yo moko omiyebi. Yes. Il était là en train de le regarder. Aujourd'hui, vous allez rentrer. Le petit Benjamin va rester. Ils ont dit pas question. Pour finir, je vais vous dire quelque chose. Mais vous êtes en train d'intercéder pour les Benjamins qui est devant nous ici. Pourquoi vous n'avez pas fait pour votre frère? Pourquoi vous n'avez pas fait cela pour votre frère? Benjamin est là. Vous êtes en train d'intercéder, de plaider, de demander pardon. Et votre frère Joseph, c'est parce qu'il vous disait la vérité. Mais c'est lui qui devait vous sauver. C'est lui que vous avez minimisé. Il était moins considéré parmi vous ici. Mon frère, ma soeur, personne ne te trompe. L'église peut te considérer. Mais un jour, nous on a vu cela dans plusieurs églises que nous avons participé. Quelqu'un qui a méprisé. C'est lui. Quelqu'un qui devait prendre la tête. C'est même que toi. Mais ne sous-estime pas. Pourquoi vous intercédez pour lui? L'amour supporte tout. Joseph avait le pouvoir de tuer tous. Quand il pensait à des difficultés qu'il avait subies, la vie était déchirée. On l'a jeté dans la fosse. Il avait des serpents, des scorpions, vendus. Il est parti en esclavagisme, fouetté, maltraité, opprimé. Il est en train de travailler à cause de toi. Peut-être tu es là. Tu es en train de travailler en silence pour l'homme tabernacle. Continuez à travailler. Les bons dieux vont te récompenser un jour. Quand il pensait cela, si c'était toi, tu as donné 5 millions à un frère. Tu as donné un bon résultat, peut-être 6 millions 500. Le frère revient de dire, je n'ai rien apporté. Il va le mettre en prison. Le nom de prison c'est quoi? Sans famille. Voilà, sans famille. Sans famille. Sans famille. Mon 5 millions. 5 millions là. J'ai pris les risques pour parcourir la route de Kimena. Et toi, tu viens me dire il n'a pas d'argent. Quelles étaient tes preuves? Et la conclusion pour toi, ça va être quoi? Sans famille. Sans famille. Et après tout, quand tu vas venir à l'église, tu vas l'acclamer. Le pasteur va se mettre debout ici. Mais la sœur qui a l'habitude de s'asseoir ici. Mais le frère doit aller en prison. Ça se passe. Ça se passe. Mais toi aussi, si on te confie quelque chose, il faut être honnête. Joseph était honnête. Malgré on lui avait injurié,
Ataba finga La qui est. terre, on lui avait traité de mauvais. Ataba mona qui est mon Il était tomato. honnête Zala qui sait. devant ses frères. Il bosse Quand il pensait cela, Quand on va aller au canisa na. il devait les tuer. C'est quelqu'un comme moi. Il devait les mettre en prison. C'est quelqu'un qui a comme moi. Mais il leur a dit, Salobi na bango. vous avez la compassion de votre frère. Yo sali na ma boza na mawa. Mais pourquoi vous n'avez pas Kasi fait cela pona nini te pour bo votre sala na frère? yango pona te Cela bino. disant qu'il était déchiqueté. Oyo ye akaka aliamaki. Il n'était pas déchiqueté. Ye aliamaki te. Vous l'avez vendu. Otekaki. Vous connaissez cela. Oyebi yango bien. Ils sont en train de le regarder. Bazotala Joseph. Mais comment c'est monsieur connaît cette histoire du début jusqu'à la fin? Masolo ne bandeli kino na suka. Vous avez menti votre père. Bino bokosi tata na bino. Laisse-moi vous dire, Tika na yebisa bino. Joseph là, Joseph il est wana dans cet pays. azali na mboka Il oyo. est dans cette vie. Azali na ngumba Il oyo. est dans cette avenir. Azali na kati Il na est dans beni cette oyo. maison. Azali na kati na ndako oyo. Il s'est présenté devant elle. Amitali si liboso na bango. Tu as fui longtemps. Okima tango mingi. Qui pensait qu'on ne peut pas te voir? Yo kanisa te bakomona yo te. Te voilà devant les faits. Kasi mimona siko La liboso. personne que tu avais fait du mal, Moto oyo sala ye mabe. il est là devant toi. Ye wana siko liboso na yo. Tu vas te sentir coupable. Yo okomi yoka moto ya kokweli. On dirait il faut que tu pousses creuser une terre pour rentrer. To eseki yo otimola Tout est caché. la pomi baka na se. Joseph leur a dit, Joseph a dit bango. n'ayez pas peur. Obanga te. La conclusion pour Joseph, Suka ya likambo pona elle avait dit, ayebisi bango. n'ayez pas peur. Obanga te. Tout cela Nyonso m'était arrivé pomela pour kinga vous sauver. pona bidisa bino. Voici ici. Dala biso Je suis tozawa. le grand chef. Nazali mokonzi, nazali koyo, nazali koyo, nazali mokonzi Pour vous, pona bino. tel que tu m'écoutes, Ndenge ozoyokanga. la conclusion, Suka ya likambo. tu vas sortir vainqueur. Okobima molongi. Le dimanche, Mokolo ya dimanche. tu vas être victorieux. Okozala molongi. Le dimanche, après avoir traversé Sima ya le kokatisa. tir épreuve pendant bakomeka un mois, minene na le bon mois. va être à côté de Zamba toi, kozala pembeni na yo. selon ta foi. Kokoka na kondima na yo. L'histoire de Joseph, Lisolo ya c'est Joseph. l'amour. Ya bolingo. Nous devons nous aimer les uns Seli les autres. tolenga na boko pe basusu. Et nous sommes comme des vignes. Tozali lokola vino. Nous sommes de la plante. Tozali lokola nzete ekonami. Qui est le bon Dieu Oyo Nzambe veut aller nous planter. ye alingi alona biso. Mais où il va nous planter? Kasi akolona biso wapi? Paragraphe 49. La vraie vigne et la fausse vigne. Eteni na 49. Deuxième partie. Ya malamu pe ya mabe eteni na mibale. Mais ils étaient verts et flexibles. Kasi bango bazalaki vert pe bazalaki na koningana. Botaou, Botaou. fafala, pété. Mon cliff, azalaka rien de terre. olobeli kaka ye pan arépondre yo okoa kaka moko pan ndobo mokobe ekaba mokenge minute ya motanga oyo mondimi ya motindo nini. Au contraire, tu dois être flexible. Donc esengi nde yozala pete tozala botaou bapesa yo forme. Ozala fafala, ozala motaou pété, qu'on peut te manipuler. Les brebis, ils étaient verts et flexibles. bango bazalaki na botaou Verts et flexibles. bazalaki bia mpe na botaou. Nous sommes comme de l'argile biso tozali lokola potopoto dans la main d'un potier. na maboko ya mosali Mais c'est le potier kasi ezali qui doit nous molimi donner la forme qui ya lui kopesa plaît. biso lolenge oyo Mais esepeli non pas la forme qui te plaît. eza lolenge oyo tosepeli nango te Non, te non pas la forme qui te plaît. ezali lolenge oyo ezosepelisa yo te Mais la forme qui plaît au kasi potier. lolenge oyo ezosepelisa Nous sommes comme de l'argile. tozali lokola potopoto L'argile potopoto va subir. yango ekozwa
des transformations difficiles dans la main des potiers. Chaque fois que les vents soufflent dessus, ils observent des parts et d'autres. Devant les épreuves, quelle est ta position? Vous voyez le vent est tenté de souffler sur les arbres. Vous voyez comment les arbres sont agités. Les branches sont tombées. Les vents s'intéressent. Mais toi, chrétien, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui va construire en son saison. Il ne plaît plus point. Tout ce qu'il fait, il nous respire. Tu es flexible. Chaque fois que les vents soufflent dessus, ils vont s'élever de part et d'autre. C'est battu aussi fort que possible. Je dis gloire à Dieu. Les vents tout ça peuvent venir. Les problèmes dans l'église peuvent venir. Les tentations dans l'église peuvent venir. Mais ta position. Ta position. Devant cette vent. Un arbre bien planté. Bien flexible. Quand les vents viennent du parti nord. Il va vers le sud. L'arbre va se couvrir vers le sud. Mais jamais l'arbre va faire contre-courant. Jamais. Il est flexible. On peut le manipuler à tout moment. Mais il est bien ancré. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, les enfants d'Israël, devant la mer rouge, la conclusion c'était quoi? Ils ont traversé la mer rouge, ils ont chanté, ils ont jubilé, ils ont dit merci à Dieu. Tu es grand, tu es redoutable, tu es incomparable, personne ne peut devant toi. Mais il avait des épreuves encore dans le désert. Ils ont dit gloire à Dieu. J'ai restauré. Dit l'Éternel. Quand bien même ils sont abattus par le vent. Les branches sont tombées. Les fruits sont tombés. Le vent qui a dit j'ai restauré. La joie du salut. Il est parti. Au-dedans de nous ici, on regarde seulement le visage. Il n'a pas la joie du salut. Où est parti le premier amour? Le premier amour. Oh, les anciens. Vous connaissez ce que je suis en train de dire. Quand on avait pris le message, quel est cet amour? Aujourd'hui, il n'y a plus. Celui-ci me donne. Moi, je suis à côté de lui. Celui-là, comme il n'en a pas, il est écarté. Celui-ci, comme il est à côté de moi, là c'est bien pour moi. L'amour avec intérêt. Quel est le véritable amour? Où ça se trouve le véritable amour? La conclusion de toutes les difficultés. L'amour avec intérêt. Et lui là, il est comme ça. Je peux m'accrocher à lui. Nous on a vécu cela. On a vécu cela. Une fois, la plaie est cicatrisée. Les mouches vont s'envoler. Les mouches vont s'envoler. C'est difficile de bien aimer. Au contraire, nous devons nous aimer les uns les autres. Il est devenu traverser un moment difficile. Nous devons lui soutenir, lui donner le coup de main, lui pacifier, lui donner l'honneur. Mais aujourd'hui, l'amour avec intérêt. Où est le véritable amour? Mais le bon
Dieu dit, je restaurerai. Il a dit, je vais restaurer. Quand bien même ils sont abattus par les vents. Quand bien même qui est abattu par les vents. Les vents sont partis. Les fruits sont tombés. Mais l'arbre est là. L'arbre est là. Au moment voulu. Les vents vont encore sortir. Les fruits vont encore venir. Les vents encore vont venir. Là, ça va encore te renforcer. Tout ça pour éviter. Tout ça pour éviter d'être déraciné. Pour aller planter quelque part. Le bon Dieu t'a planté ici. Le bon Dieu t'a mis ici. Tu es utile pour ici. Tu n'es pas utile pour le désert. L'arbre du désert est pour le désert. L'arbre de savane est pour le savane. L'arbre de forêt pour les grandes forêts. Viens ici. On t'a planté ici. C'est ici. La source est de ta bénédiction. Il ne faut pas flotter ici par là. C'est là où les bons Dieu t'a appelé. Les bons Dieu t'a planté ici. Tu dois être flexible ici. Tu dois supporter les vents ici. Les vents, c'est la prédication. Qui te dépièce. Qui te blesse. Qui te blâme. Qui va le tirer contre toi. Qui ne peut pas te déplanter. Tu dois rester là. T'écouter en silence. Jusqu'à ce que tes racines on a besoin de toi dans cette église. Il n'y a personne de toi. La bénédiction que le bon Dieu t'a donnée, c'est pour ici. Détrompe-toi. Tu es béni ici. Joseph était béni. Mais il avait reconnu ses frères. Et il avait partagé cette bénédiction avec ses frères. Mais toi, ta bénédiction, tu partages avec qui? Il fallait pas que tu es béni. Tu partages avec qui? Tu quittes ici. Ou aller dans une autre église. Malheur de toi. La conclusion. On a prié pour toi ici. On a gêné pour toi ici. Il fallait pas que tu t'as béni. Les bons t'as élevé. Pour soutenir l'œuvre. De là où tu étais béni. Qui a abandonné cela encore. Pour aller avec cette bénédiction. Quelque part, honte à toi. Tu attires la malédiction sur toi. Reviens dans les camps. C'est pour cela. Les bons te disent, je vais restaurer. Pour ça restaurer, c'est parce que les Sélec, les Gazans, les Assis, avaient dévoré l'arbre. Il restait que les trônes. Tel que tu es là, il reste que les trônes. Où sont les branches? Où sont les feuilles? Où sont les fruits? La joie du salut est partie. Lamentation à tout moment. La conclusion de toutes choses. Quelle personne ne peut pas me bien aimer? Revenons à l'éternel. Le bon Dieu, il est bon pour nous, mes frères. Logos Tabernacle. Vous avez lancé un grand défi. Là où vous étiez, ça ne correspond pas à vous. Mais vous voilà. Le premier parcelle. Deuxième parcelle. Est-ce que vous vous imaginez? Est-ce que vous rentrez
aux profondeurs. Est-ce que vous montez dans cette dimension? Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui. Mais tôt tard, vous allez comprendre. Pourquoi le bon Dieu nous a donné le double accès? Posez-vous des questions. Là où vous étiez, des locataires. Mais le bon Dieu vous a planté ici. Vous êtes planté réellement ici. Vous avez un adresse. On peut chercher l'autre tabernacle. Vous êtes planté ici. Double parcelle. Je sais que vous allez construire. Écoutez Esdras. Que personne ne vous trompe, mes bien-aimés. Vous allez construire ici. Vous allez construire. Ayez seulement la foi. Surtout vous les anciens. Je compte sur vous. Vous devez rester à côté de nos bien-aimés qui sont nés dans le désert, qui n'ont pas connu de l'expérience de ce message. Il faut les aider. Il faut les aider. Esdras dit ceci. Dans Esdras 3, 10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, moi je sais que, comme je viens de vous le dire, vous êtes des vignes. Les bons Dieu vous a planté ici. Toi qui m'écoutes, qui met cela en pratique, qui a planté ici, tous les petites choses que tu es en train de faire, le bon Dieu va faire croître cela. Pourquoi? Pour construire cette étape. La bénédiction est là. Croyez-le bien, mes frères et sœurs. Ce n'est pas par hasard. Je vous avais acheté le double terrain. C'est pour une but. Mais le jour où vous allez poser les fondements, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister le sacrificateur en constit. Ils étaient assistés pendant la pause, ils étaient là. Avec des trompettes, les Lévites, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel. D'après les ordonnances de David, roi d'Israël, ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël, et tout le peuple poussait des cantiques, des joies, en célébrant l'Éternel. Parce qu'on posait le fondement de l'Église. Écoutez ceci. Mais plusieurs des sacrificateurs de Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison. Vous les anciens qui sont ici, vous avez quitté des églises en église, des maisons en maison. Vous avez contemplé, vous avez vu tout ce qui s'était passé. Qui avait vu la première maison. Quand on va commencer à poser le fondement ici, vous allez pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'entre eux faisaient éclater la joie. Pourquoi cette joie? On a reçu un adresse fixe. On était des tentes en tente. On était des églises en église. On était des lieux en lieu. Oh Père, je suis en train de pleurer. C'est parce que je vois sous mes propres yeux les fondements. Les anciens qui sont là en train de pleurer. Jusqu'à ce que les voisins du quartier, c'est des loin, en sorte qu'on les pouvait distinguer. Les bruits des cris de joie avec les bruits de pleurs parmi le peuple qui poussaient des cris. C'est parce que les jeunes
Ne connaissent pas l'histoire de ce que vous avez vécu. Pour eux, ils vont crier avec joie. Mais vous, qui avez vécu, qui avez subi, vous avez des cicatrices. Vous avez des cicatrices. Et comment vous avez maltraité. Et comment vous avez amené au tribunal. Et comment vous avez vécu des histoires. Quand on va poser le fondement, vous allez être là. On va dépenser à tout cela. Pour dire merci à Dieu. Nous avons maintenant un endroit fixe. C'est la conclusion de cette église du Logos Tabernacle. Vous avez vécu par-ci par-là avec des dures épreuves. Vous voilà, les parcelles. Montez pas dans cette dimension. L'argent est dans vos poches. Les activités que tu es en train de mener, le bon Dieu va te bénir à partir du dimanche. Il va venir témoigner ici. Il va te bénir grandement. Il va amener l'argent ici. C'est parce qu'il va finir. Parce que les dettes du paiement des paquets, les contributions pour la construction. Je suis en train de vous parler pour vous préparer. Bientôt, vous allez lancer contribution pour la construction. Après avoir passé par beaucoup de épreuves, la bénédiction est là. Ça va tomber. Ça va se déverser. L'enfer que tu es en train de faire, tu es en train de vendre. Le bon Dieu va envoyer beaucoup de clients. Tu es en train de travailler. Le bon Dieu va t'élever. Tu es en train de faire n'importe quoi. Quelle est la confiance avec l'éternel? Regardez l'éternel. Il va vous bénir. La bénédiction pour vous. Croyez cela. Moi je crois. Amen. Vous êtes les frères filles. Plantez ici. Vous devez être flexible. Même si on te compte, même si on parle de tirement contre toi, ta place est ici. Tu ne peux pas oser de partir quelque part. Le bon Dieu t'a béni. C'est pour ici. Joseph était béni pour les enfants d'Israël. Le bon Dieu avait testé Abraham. Mais le bon Dieu aussi, il veut que nous puissions lui tester. Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Depuis qu'on nous avait écrit le message, on a écarté des ordonnances de notre Seigneur. Négligence de petites choses. Négligence. Vous ne les avez pas observés. Les ordonnances du Seigneur. Les ordonnances de notre Dieu. Au lieu que vous mettez cela en pratique, vous ne les mettez pas. Vous connaissez cela. L'Éternel dit ceci. Revenez à moi. Que personne ne te trompe. Reviens à l'Éternel. Et je reviendrai à vous. Reviens à l'Éternel. Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe plus Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Les bons Dieu t'a béni. Dîme ici. Offrande ici. Mais tu as trompé le Seigneur. Les ordonnances. Tu ne mets pas cela en pratique. Ta présence à l'église c'est devenu difficile. C'est parce que tu es béni. Tu es béni.
L'argent que tu possèdes, c'est combien? C'est combien même? Est-ce que c'est 1 million? C'est 500 000 francs CFA. Et tu prends la fuite devant l'Éternel. Le pain que le bon Dieu t'a donné, c'est pour lui ici. Il t'a donné 500 000. Tu as multiplié cela. Tu as eu 600 000. Il faut enlever les dépenses. C'est 500 000 à part. Il va rester peut-être 70 000. Si les 70 000, enlève seulement les 7 000. Tu amènes ça ici. Ce n'est pas ici les 500 000, non. C'est ici les bénéfices. Tu enlèves toutes les dépenses. Tu payes. En faisant cela, tu vas voir un homme qui a perdu Dieu. Vous me volez dans le dîner des offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. C'est pour cela. Vous êtes frappé par la malédiction. Vous me trompez. La nation tout entière a apporté à la maison du trésor toutes les dîmes. Amenez vos dîmes, frères. Amenez vos offrandes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais pourquoi moi je dois aller manger chez les pasteurs? Je travaille où? À l'hôtel. Je dois manger à l'hôtel. Les pasteurs travaillent. Vous devez amener l'argent à l'Éternel. Et il dit ceci: mettez-moi de la sorte à l'épreuve. La conclusion. Il a mis notre patriarche Abraham à l'épreuve. Par la foi, Abraham avait sorti victorieux. Mais le bon Dieu dit: mettez-moi aussi à l'épreuve. Il a mis notre patriarche à l'épreuve. Lui aussi, il nous dit: nous devons lui mettre à l'épreuve. Vous avez écouté? Il a mis notre pasteur à l'épreuve. Le pasteur est sorti victorieux. Maintenant, il dit: vous aussi, vous lui mettez à l'épreuve. Sois prudent, hein, de mettre Dieu à l'épreuve. Il faut être sûr de toi pour mettre Dieu à l'épreuve. La conclusion. La conclusion de tous les épreuves. Il a mis notre patriarche à l'épreuve. Et il nous demande de lui mettre à l'épreuve. C'est trop profond. C'est pour les siècles. Je vous laisse le temps de décortiquer cela. Que le bon Dieu vous bénisse. Je vais parler justement sur le passage qu'il a lu au début. Et le deuxième contexte était sur Abraham. Bon, je vais ici un peu mentionner tout petit peu. Et m'entraîner tout petit peu sur ce qu'il a dit. Je parle en amitié. Dieu, il teste toujours quelqu'un à des choses que lui aime beaucoup. Est-ce que c'est la vérité? Les choses que tu aimes beaucoup, c'est là que Dieu va te mettre en épreuve ici.
Et si Dieu fait cela, c'est pour prouver réellement si toi tu l'élèves. Parce que c'est Dieu qui t'a donné cela. Est-ce que c'est la vérité? Qui nous donne l'argent, c'est qui? C'est Dieu. Qui nous donne la santé, c'est qui? C'est Dieu. Qui nous donne la force, c'est qui? C'est Dieu. Je reviens encore dans la Bible. Il y a un homme qui s'appelle Job. Je sais que vous le connaissez. Dieu lui avait tout donné. Dieu lui a donné beaucoup de choses sur la terre. S'il y a eu des hommes qui étaient bénis sur la terre, c'était Job. Pas seulement la bénédiction matérielle. Dieu lui a donné toutes les bénédictions sur la terre. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas des enfants. Est-ce que c'est la vérité? Tu peux avoir des maisons, mais tu n'as pas de famille. Tu peux avoir toutes choses, mais tu n'as pas de gens pour exploiter ça. Mais regardez, Dieu a donné à Job tous les biens de la terre. Il a aussi donné la femme. Il a donné des femmes à Job. Et il a aussi donné des enfants à Job. Et il a donné beaucoup de biens, c'est-à-dire des troupeaux, beaucoup de choses, des chèvres, beaucoup. Et l'argent, Job avait cela. Je vais écouter la même. Le même Dieu revient encore. Il commence à retirer un à un. Il prend un aujourd'hui. On me dit que Dieu a commencé de faire quoi? Il a commencé de faire quoi? Il a frappé Job par une maladie. Une maladie grave. Que Job s'assoit. Il voit le prix commence de sortir dans son corps. Il voit des comment on appelle ça? Commence de sortir dans son corps. Je veux dire à quelqu'un que des épreuves qui nous font fuir la face de Dieu, c'est une petite épreuve. Mais des épreuves comme Job, il voit qu'il est en train de pourrir lui-même. Au moment que Job est en train de pourrir, on lui dit Job, il a l'une de tes enfants sont morts. Il continue à souffrir. On dit que Job, beaucoup de bétail sont tous morts. Il est toujours souffrant. Tous les amis de Job l'ont fui, l'ont quitté. Ils ont dit, c'est fini. La même personne qui était avec lui, il commence de le critiquer. Regardez, il était un chrétien. Regardez comment Dieu l'a laissé. Est-ce que réellement il priait Dieu? Je vais vous dire quelque chose. Quand les épreuves viennent, même les choses deviennent difficiles. Même si tu as péché, ne fouillez pas Dieu. La femme de Job est venue lui dire, c'est Dieu là que tu aimes beaucoup. Regarde comment il t'a laissé. Il t'a laissé par la maladie. Il a tout pris. Tous les enfants sont morts. Même tes propres amis t'ont laissé. Tout ce que tu as, les voitures, est foutu. Tout. Même l'argent, la société est tombée. Il n'y a rien qui est là-bas. Même si tu t'es rétabli aujourd'hui, il n'y a rien. Est-ce que je peux écouter là-bas? Quelqu'un qui raisonne bien, il sait que c'est Dieu qui a donné. C'est lui qui a pris. Il a la capacité de me les donner.
Le même Dieu qui m'a donné le salut, il ne peut pas me laisser. Là maintenant, il dit, si Dieu t'a sauvé, ce ne peut pas vous te laisser. Mais si c'est chemin, il y a des obstacles. Mais ne restez pas là où il y a l'obstacle. Continuez à marcher. Les critiqueurs viendront. Les ceux qui vont parler mal viendront. Les jaloux vont venir. Est-ce que là-bas il y a Dieu? Est-ce que dans cette église il y a Dieu? Ici il y a Dieu chez nous. Ok, même s'il n'y a pas Dieu là-bas, je serai toujours là-bas. Je vais regarder longtemps. Il a regardé sa femme. Il a dit, je sais que celui qui m'a rendu malade, celui qui m'a rendu pauvre, celui qui a tout pris les enfants, je sais une chose, il n'est pas mort, il est vivant. Yes. Je dirais à quelqu'un ce soir, si tu es en vie, Dieu sait pourquoi. Ce n'est pas à cause de quelque chose que tu laisses Dieu. Je reviens sur Abraham. Quelqu'un qui a fait beaucoup des années stérile. Et il a perdu même l'âge de mettre au monde. Dieu vient vers lui. Il est rajeuni. Et il devient jeune. Et sa femme aussi devient jeune. Dieu lui donne un enfant. Dieu lui donne un enfant. C'est même Dieu. C'est même Dieu là. Il dit à Abraham, donne-moi un amen. C'est là que j'ai toujours dit. C'est là que j'ai toujours dit. Il faut avoir un secret entre toi et Dieu. Il faut avoir une relation personnelle. Un secret, une humilité entre toi et Dieu. Et cette intimité-là, même ta femme ne connaît pas. Tu peux avoir une relation avec Dieu. Ton mari ne saura pas. C'est ce que Dieu t'a dit. Toi, tu traites avec Dieu. Toi, tu traites aussi avec Dieu. Avec ta manière. Parce que c'est que Dieu peut te dire. Si je dis à Joseph, Joseph ne saura pas si bon Dieu. Plein de choses que Dieu m'a dit. Mais si Dieu me dit quelque chose, il sait que je vais le supporter. Même si ça va coûter ma vie. Yes. Est-ce que je peux écouter l'amen? Dieu a dit à Abraham. Mais Dieu a dit à Abraham. Ne dis pas à Sarah. Parce que si tu dis à Sarah, toute la ville va connaître. Et ils diront, mon mari c'est un assassin. Abraham vient dire, on peut parler? Abraham dit à Sarah, mais Dieu lui a dit, prends Isaac, tu vas le sacrifier pour moi. Mais Abraham vient chez Sarah, j'emmène Isaac pour aller adorer Dieu. C'était la vérité. C'était la vérité. Et Dieu a accepté cela. Comme faux. Dieu a accepté les personnes d'Abraham parce que c'était la volonté de Dieu. Parce qu'Abraham voulait qu'il aime Dieu malgré les épreuves. Frère, quelle est cette épreuve-là pour toi que tu vas refuser Dieu? Plus encore, Eliezer,
qui était son serviteur, ne savait rien. Il a dit Eliezer, prends le fagot, mets sur le chameau. Il prend aussi son fils. Il le met sur le chameau. Lui aussi, il monte sur le chameau. Il va. Ils arrivent quelque part. Donne-moi un amen. Il sait que si Eliezer connaît les choses, il va aller dire à Sarah, toi reste ici. Toi, reste ici. Avec la chambre. Il dit, Isaac, prends les fagots. Donne-moi un amen. Quel courage. Quelle foi. Quelle assurance. C'est un épreuve que Dieu veut ne passer par. Isaac prend le fardeau. Ils avancent. Ils arrivent quelque part sur le montant. Eliezer était là-bas. Ils arrivent. Il prend le fardeau. Il arrange l'hôtel. Il arrange l'hôtel normalement. Tout. Il prend le fardeau, il met tout. Isaac le regarde l'autre. Quel est ce phénomène? Où est le sacrifice? Mais papa a fait cet hôtel. Il va brûler quoi? Donne-moi la main. Il faut avoir un cœur. Un cœur. Abraham prend Isaac. Il le ligote. Isaac regarde son père. Il lui pose la question. Mais où est l'offrande que tu vas donner? Abraham lui dit, il est le Jéhovah pourvoyeur. Il va pouvoir. Il dit qu'il va pouvoir. Le même Abraham, il prend encore Isaac. Il le ligote normalement. Il le ligote comme un chien, comme un animal. Il le ligote tout très bien. Il le soulève. Il le met sur l'autel. Il prend le couteau pour l'égorger. Frère, si tu as dit, fais ce que tu as dit. Le reste, c'est Dieu. C'est là que je veux dire à quelqu'un. Pour ta vie, que ça soit changé. Ce n'est pas le pasteur. Écoutez la parole. Venez à l'église. C'est Dieu qui va te tailler. Les épreuves viendront. Les difficultés viendront. L'indifférence viendra. La déception. Je suis déçu. Parce que le prédicateur a mal prêché. Je ne viendrai plus à cette église. Je vais te dire ce soir. Tu iras dans d'autres églises. Tu écouteras encore. Et tu seras que dessus. Jusqu'à. Et tu seras le programme. Que Dieu bénisse le prédicateur.